Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto et je voulais d'abord vous remercier pour l'accueil de la dernière vidéo. Et j'étais super contente et je suis contente que ça puisse vous aider. Donc là je vais répondre à une question qu'on m'a posée, c'est comment faire des marges de couture sur Inkscape. Alors tout d'abord avant de commencer, il faut faire attention à sa version de Inkscape. Si vous avez la version 1.0, ça ne peut pas fonctionner. Donc vous allez sur le site de Inkscape que je vais vous mettre en description. Et en fait, il vous faut la version 0.92 de 2017. Donc on clique dessus et là vous pourrez la télécharger. Donc vous allez vous allez devoir supprimer la version 1.0. Donc vous téléchargez votre Inkscape et ensuite je vous montre comment ajouter une extension. Donc je vous mets ce lien aussi dans la description. Donc c'est une extension qui a été créée par Made in Fond du Garage. Donc pareil, je vais vous mettre dans la description le lien vers sa chaîne YouTube. Il a des vidéos super sympas. Et notamment si vous faites de la création en cuir, il explique comment utiliser cette extension au complet. Donc ici, vous cliquez sur Code et Download Zip. Bon, je ne vais pas le télécharger parce que moi j'ai déjà l'extension. Donc vous le téléchargez, vous allez dans vos téléchargements, on extrait le fichier zip et je vais vous montrer comment le mettre dans Inkscape. Donc ici, on va dans fichier, édition, pardon, préférences. Vous allez avoir ici un lien, donc extension utilisateur. Je vais faire copier. Je vais aller dans mon explorateur de fichiers. Ici dans la barre, je supprime, coller, entrée. Voilà, donc j'arrive dans mes extensions. Donc là, vous avez les 4 fichiers qu'on a téléchargés en fait, qui sont les mêmes qu'ici. Donc le fichier lisez-moi, là, vous pouvez l'enlever, c'est pas un problème. C'est dans le fichier lisez-moi, vous avez exactement la même description qu'il y a en dessous. Donc voilà, une fois que c'est ajouté, donc en fait, donc une fois que vous les avez extraits, vous copiez, vous collez ici dans le fichier extension, vous pouvez quitter et vous redémarrez Inkscape. Donc vous quittez complètement et vous pouvez le réouvrir. Vous allez aller dans extension et là vous allez avoir création patron cuir que vous n'aviez pas avant. Donc voilà, je vais vous faire un exemple avec en carré, tout simple. Enfin, un carré, un rectangle. Donc voilà. Donc je vais donc j'ai fait mon carré. Je clique sur objet, chemin, objet en chemin. Donc voilà, donc j'ai mon objet en chemin. Je vais aller dans mon extension, création patron cuir, gabarit. Ici, je vais avoir plusieurs possibilités. Donc, on va pouvoir faire un cercle autour de chaque point. Donc là, vous allez définir la taille du cercle. Donc là, si je fais cercle, appliquer, je vais avoir des cercles qui vont s'afficher ici. Donc, de part et d'autre du carré, vous avez 5 mm. Voilà, vous avez des cercles de 10 mm. Ensuite, vous pouvez aller dans Objet, Objet. Et ici, vous allez pouvoir, je vais l'agrandir, vous allez pouvoir en fait voir vos gabarits. Donc là, j'ai 4 cercles de 10 mm. Donc, je vais pouvoir venir cacher mes cercles. Donc là, c'est le groupe. Donc, si je viens cliquer sur le petit œil, je vais cacher tous les cercles. Et après, je peux venir les cacher individuellement. Donc, voilà. Donc là, je vais cacher tout le groupe. Ensuite, je vais venir resélectionner mon carré. Extension, création patron cuir. Mince. Extension, création patron cuir. Gabarit. Donc là, je vais prendre le carré. Je vais avoir la même chose, mais en carré, tout simplement. Donc voilà. Donc là, c'est pas les fonctions qui m'intéressent le plus en fait. Carré, ici, voilà. Moi, ce que je veux faire, je veux carrément une ligne autour de mon patron. Donc là, je vais prendre mon patron qui est carré, extension,
création patron cuir, gabarit. Et donc décalage in, ça veut dire décalage à l'intérieur, et décalage out, c'est décalage vers l'extérieur. Donc comme mon patron c'est le carré, je veux un décalage d'1 cm, donc 10 mm, vers l'extérieur. Donc j'applique, et là, voilà. Je vais avoir ma marge de couture en fait qui va se mettre automatiquement sur mon patron. J'ai ma marge de couture et donc c'est normal que les coins soient arrondis parce qu'en fait le logiciel va faire en sorte d'avoir toujours 1 cm tout le tour. Donc si on fait un angle carré en fait à 90, ben vous n'avez plus 1 cm entre le coin et le coin de l'angle, le coin de la marge de couture. Mais on peut le modifier. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur ma marge. Voilà. Je vais aller dans chemin, objet en chemin. Je vais prendre la flèche qui sert pour les nœuds. Je vais faire un double clic entre mes deux points. Donc je vais avoir un point qui va s'ajouter. Ce que je vais faire, donc je vais zoomer. Ici, je clique sur la droite, enfin sur le segment entre mes deux points. Je vais aller ici pour rendre la ligne droite. Pareil entre ces deux points-là. Voilà, et ici, je vais venir, donc je reclique à côté pour désélectionner mon segment. Je viens prendre mon point et je vais pouvoir le glisser pour le mettre, voilà, aligné aux autres et je vais avoir un angle carré. Donc voilà, ça après, à vous de voir sur en fonction de votre patron ce que vous avez besoin. Donc voilà. Donc c'est tout simple. Je pense qu'on va faire un exemple avec un patron. Donc peut-être dans une prochaine version de l'extension, on pourra faire des angles comme celui-ci, mais pour l'instant, il faut se débrouiller un peu comme on peut. Me voilà avec le patron, donc du coup de la culotte Léonie qu'on a fait ensemble sur la précédente vidéo. Donc là j'ai ma forme en fait, donc mon motif qui était pour la machine de découpe. Là je vais pouvoir aller dans extension, création patron cuir, gabarit, toujours 10 mm, décalage out, appliquer. Et voilà, tout simplement, j'ai ma marge de couture. Donc ensuite, pour l'exporter dans votre logiciel pour votre machine, on va supprimer le motif intérieur, on va garder l'extérieur, chemin, objet en chemin, et on va pouvoir enregistrer en SVG et vous pourrez découper votre motif plus votre marge de couture incluse. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez me joindre sur mon Facebook et mon Instagram. Et puis, si vous avez d'autres questions pour d'autres futures vidéos sur lesquelles je peux vous aider et répondre, il n'y a pas de problème. Dites-le moi.